vol entre la France et l'Algérie. Pourquoi les billets d'avion restent chers? Le prix des billets d'avion entre la France et l'Algérie suscite régulièrement l'incompréhension, notamment lors des départs en vacances. Dans un article publié dimanche 26 octobre 2025, le média français spécialisé Air Journal analyse les causes structurelles de ces tarifs élevés. Le nombre de compagnies aériennes opérant sur les liaisons entre la France et l'Algérie est restreint. Selon Air Journal, les principales entreprises assurances et vols sont Air Algérie, Transavia, AS Airlines et Air France. Cette limitation du nombre d'opérateurs a une incidence directe sur l'intensité de la concurrence. La compagnie nationale algérienne, Air Algérie, occupe une position dominante sur de nombreuses lignes. Cette situation lui permet de maintenir des tarifs élevés, en particulier sur les vols directs au départ des aéroports parisiens, marseillais et lyonnais. Le marché n'est donc pas suffisamment disputé pour faire baisser les prix de manière significative sur l'ensemble des trajets. Une demande constante de la diaspora algérienne. Selon Air Journal, la demande de billets d'avion entre les deux pays est soutenue tout au long de l'année. Elle émane principalement de la diaspora algérienne résidant en France, qui effectue des déplacements pour des motifs familiaux, culturels ou religieux. Cette demande de base assure un trafic constant, même en dehors des périodes de forte affluence. Cette demande connaît des pics très marqués lors de moments clés du calendrier. Les mois de juillet et août, correspondant à la période estivale et aux congés scolaires, ainsi que les fêtes religieuses comme le Ramadan, l'Aïd et la fin d'année, voient la demande exploser. Cette concentration des départs sur des créneaux spécifiques provoque une flambée mécanique des prix des billets, qui peuvent alors dépasser 600 €, voire atteindre 1000 € pour un aller-retour en classe économique. Une régulation étatique et une capacité limitée. L'offre de vol est également contrainte par des décisions administratives. Depuis la reprise des activités après la pandémie de Covid-19, le nombre de vols autorisés reste encadré par les autorités algériennes. La gestion des créneaux horaires dans les aéroports algériens, comme celui d'Alger Boumediene, est très contrôlée. Cette restriction de la capacité offerte, c'est-à-dire du nombre de sièges disponibles sur le marché, empêche un ajustement de l'offre à la hausse pour répondre à la demande croissante pendant les pics saisonniers. Le déséquilibre entre le nombre de places disponibles et le nombre de personnes souhaitant voyager maintient structurellement les prix à un niveau élevé durant ces périodes. L'incidence des coûts opérationnels et des taxes. Le prix final du billet d'avion est en partie déterminé par une série de coûts opérationnels supportés par les compagnies aériennes. Des éléments tels que le carburant, les redevances aéroportuaires et les taxes locales appliquées sur les billets viennent alourdir la facture. Le média français rappelle d'ailleurs que l'aéroport d'Alger Boumediene est fréquemment cité pour le niveau élevé de ses redevances. Par ailleurs, la gestion de la capacité aérienne influence aussi la structure des prix. Pour absorber la demande estivale, les compagnies augmentent la fréquence de leurs vols, créant une surcapacité saisonnière. Cependant, cette augmentation de l'offre n'est pas compensée par une tarification stable sur le reste de l'année, ce qui contribue aux fortes fluctuations observées. Une tarification volatile est une situation qui perdure en basse saison, comme observé pour octobre 2025. Des tarifs attractifs, par exemple compris entre 130 et 250 € pour un aller-retour Paris-Alger, sont possibles. Des offres ponctuelles à 67 € au départ de Marseille ou 95 € au départ de Paris peuvent même apparaître, mais elles restent rares et soumises à une forte compétition entre les voyageurs, constate Air Journal. La persistance de tarifs élevés sur les liaisons aériennes entre la France et l'Algérie résulte de l'interaction de plusieurs facteurs. La combinaison d'une demande concentrée sur des pics saisonniers, d'un marché à la concurrence limitée, d'un cadre réglementaire restrictif et de coûts opérationnels importants explique pourquoi cette situation perdure dans le temps, selon l'analyse du média spécialisé. Abdelaziz Rahabi. Diplomate et ancien ministre, les USA veulent impliquer directement l'Algérie. Le diplomate et ancien ministre, Abdelaziz Rahabi, revient ici sur les derniers développements concernant la question du Sahara occidental et l'activisme de l'administration américaine pour imposer le fait accompli en soumettant au vote en Conseil de sécurité de l'ONU une résolution visant à solder cette cause. Il livre aussi sur les dernières déclarations de Steve Witkoff,
envoyé spécial du président Trump pour le Moyen-Orient, qui a évoqué un plan de réconciliation entre Alger et Rabat. Un responsable américain vient d'annoncer ce qu'il appelle un plan de réconciliation entre l'Algérie et le Maroc. Comment analysez-vous cette sortie, pour le moins surprenante? L'Algérie n'a pas discuté avec les USA de ce qui est présenté comme un plan de paix avec le Maroc, comme si les deux pays étaient en guerre. S'il s'agit de bons offices comme ceux proposés par la Belgique en 1978 ou ceux répétés et insistants entrepris par le roi Fahd dans les années 80, le cadre onusien n'est pas le mieux indiqué pour le faire. Il y a, il faut le dire, un climat créé par l'empressement de Trump de peser sur la diplomatie mondiale en se présentant comme un faiseur de paix, y compris en Palestine, que nous soutenons sans craindre la puissance de son lobby aux USA qui favorise toute forme d'hostilité à notre pays. Il soutient et arme Israël, mais dès que l'opinion publique mondiale a commencé à prendre conscience de sa nature belliqueuse et génocidaire, il a mis son poids pour arriver à un cessez-le-feu. Cela n'a rien de surprenant. Il y a plus d'une année, un petit mais influent groupe au Sénat, dirigé par le républicain Joe Wilson, avait appelé à voter une loi classant le Polisario comme une organisation terroriste, alors que l'ONU le reconnaît comme légitime représentant du peuple sahraoui. En fait, cette opération ne convainc même pas ses propres promoteurs, mais faisait passer l'Algérie pour un pays qui hébergerait cette organisation et subira en conséquence les sanctions des USA et de ses alliés. Concomitamment, les Algériens et les Sahraouis étaient présentés comme des alliés de l'Iran et présentés comme hostiles aux intérêts de l'Occident, au même moment où le Maroc est présenté comme un allié inconditionnel fidèle de l'Occident. N'y a-t-il pas, selon vous, une volonté d'impliquer directement l'Algérie dans le conflit sahraoui qui est actuellement en cours d'examen à l'ONU? En fait, l'idée chez les amis du Maroc, aussi bien du monde arabe que chez les Occidentaux, était de trouver une solution à la question sahraoui dans un cadre purement maghrébin. Ceci a été expérimenté sous Horst Köhler. Le prédécesseur de Staffan de Mistura prétendait régler la question sahraoui dans le cadre d'une intégration maghrébine, avait déjà fait craindre l'autodétermination sous souveraineté marocaine. Ce concept néocolonial avait comme objectif de tout diluer dans une hypothétique construction maghrébine qui aurait connu le même sort que la Ligue arabe, c'est-à-dire un syndicat de chefs d'État et une absence totale de représentation de la société civile. L'UMA, rêvé en 1958 comme un espace de concertation, de coopération et d'intégration, a non seulement échoué, mais a failli servir, sous prétexte d'intégration, comme un substitut au processus onusien. En réalité, il s'agit pour les USA d'impliquer publiquement l'Algérie qui a sa place sur cette question et de donner le sentiment que notre pays n'est pas défavorable à l'initiative américaine d'organisation du transfert de la souveraineté d'un peuple vers celle de l'occupant. En évoquant la question sahraoui, les jours à venir seront, peut-être, décisifs.